L'Airbus A380 est mort. Du moins, c'est ce que le monde de l'aviation a décidé lorsqu'Airbus a arrêté la production en 2021. Mais une compagnie n'a pas reçu le message. Emirates, le plus grand opérateur d'A380 au monde, ne se contente pas de garder les siens en service. Ils agrandissent leur flotte. Ils en exploitent actuellement 96. Mais d'ici fin 2026, ils veulent monter à 110 appareils, presque leur pic historique. Presque. Ils les modernisent. Ils installent le Wi-Fi Starlink. Ils améliorent les cabines, préparent ces avions pour voler jusqu'aux années 2040. Pendant ce temps, d'autres compagnies, Lufthansa, British Airways, Qantas, ont discrètement remis en service leurs A380, non pas par nostalgie, mais par nécessité. Car les contraintes pour obtenir des créneaux horaires ne s'améliorent pas, bien au contraire. C'est justement le problème que l'A380 était conçu pour résoudre. Alors si le reste du monde a laissé tomber le Super Jumbo, pourquoi Emirates mise-t-elle autant dessus? Pourquoi investit-elle des milliards dans un appareil que tout le monde a abandonné? Commençons par les chiffres, parce qu'ils sont incroyables. Emirates a possédé 123 A380. C'est presque la moitié de tous les A380 jamais construits. Aujourd'hui, 96 sont en vol. 24 à 25 sont en stockage ou en maintenance lourde. D'ici fin 2026, Emirates prévoit jusqu'à 110 avions actifs. Aucune autre compagnie ne s'en approche. L'A380 a été un échec pour Airbus. Pour Emirates, ces avions génèrent d'énormes revenus sur les grandes liaisons. British Airways en a 12, Lufthansa 8, Singapore Airlines 12, Qantas 10, Korean Air 10, ANA seulement 3. Emirates contrôle à elle seule plus de capacité A380 que le reste du monde réuni. Fin 2025, le bilan des A380 d'Emirates est 123 possédés, 93 en activité, 23 en stockage, 7 démontés ou retirés. Ce n'est pas juste une domination du marché, c'est un monopole sur les Super Jumbo. Mais Emirates ne se contente pas de garder ses avions. La flotte en service s'agrandit activement. Et pour comprendre pourquoi, il faut voir ce que signifie vraiment expansion depuis qu'Airbus a arrêté de construire les A380 il y a 4 ans. Alors, que signifie vraiment étendre la flotte A380 alors que les nouveaux avions n'existent pas? Emirates fait quelque chose de plus malin que d'acheter des avions neufs. Ils sortent 16 A380 du stockage longue durée pour les remettre en service. Ce ne sont pas des pièces de musée, mais bien des avions générateurs de revenus, mis en pause durant la pandémie et jamais remis en vol. Pour que ça marche, Emirates a prolongé son contrat de maintenance moteur avec Rolls-Royce jusqu'aux années 2040. Ils construisent même une nouvelle usine moteur interne à Dubaï pour gérer eux-mêmes l'entretien. Au-delà des réactivations, Emirates a engagé 5 milliards de dollars pour moderniser 219 avions, 110 A380 et 109 Boeing 777. Ce programme couvre 219 avions. Chaque A380 passe environ 22 jours au hangar, permettant de faire tourner un bon nombre d'appareils chaque année. Cette intégration verticale leur donne un contrôle absolu sur la qualité, les délais et les coûts. Les mises à jour technologiques, voilà où ça devient vraiment intéressant. Le Wi-Fi Starlink sera déployé sur toute la flotte d'A380 dès début 2026. Un internet à pleine vitesse à 11 500 mètres d'altitude. Ils installent aussi le système Astrova de Panasonic avec des écrans OLED 4K, des ports USB-C à chaque siège et plein d'autres conforts. Ils préparent aussi les cabines pour l'avenir. Même classe affaires que sur les A350 pour garder une image cohérente. Et puis, il y a la nouvelle classe affaires. 60 A380 recevront les sièges S-Lounge de Safran, comme sur les A350 d'Emirates. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça n'a pas besoin de l'être. C'est l'aura du A380 qui fait tout le boulot. Les passagers réservent Emirates justement pour cette expérience A380. Cette remise à niveau donne à Emirates une flotte presque neuve pour les années 2030. Le retour sur investissement est énorme. Mais moderniser et remettre en service, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Emirates ne se contente pas de réactiver des avions stockés. Elle achète aussi des avions qu'elle avait loués à des bailleurs. En 2025, Emirates a acheté 4 A380 à Doric Nimrod Air Free pour un total de 180 millions de dollars, soit 45 millions par avion. Pour vous situer, ces avions étaient initialement affichés à 450 millions chacun, sans compter les remises, évidemment. À 45 millions pour plus de 500 places, c'est une affaire en or. Moins que ce que paient certaines compagnies pour un simple A321 Neo et bien en dessous du coût au siège d'un biréacteur neuf. Emirates les louait déjà, mais maintenant, elle en est propriétaire.
Puis, il y a l'accord avec Stratos. La société monégasque Stratos a accepté de vendre le MSN 190 à Emirates à la fin de son contrat de location en 2027. C'est l'A6EWO, un avion qui vole pour Emirates depuis 2015. Pourquoi Emirates fait-elle cela? Pour garder le contrôle. Posséder ces avions signifie qu'Emirates maîtrise la mise à niveau. C'est elle qui décide lorsque les avions sont modernisés. C'est elle qui gère l'approvisionnement en pièces. C'est elle qui impose les calendriers de maintenance. Aucune autre compagnie au monde n'achète d'A380 d'occasion. Les autres les retirent ou essayent de s'en débarrasser. Emirates consolide l'offre mondiale d'A380. Elle ne lâche pas les appareils qu'elle loue. Emirates élimine toute chance qu'un autre transporteur reconstruise une capacité A380 sérieuse, un vrai coup de monopole. Ce n'est pas simplement préservé, c'est une acquisition stratégique. Mais la question reste, pourquoi maintenant ? Pourquoi Emirates mise-t-elle des milliards sur des avions que l'industrie a délaissés? Il y a 4 raisons, et la première explique tout. Les contraintes d'emplacement s'aggravent, et ça impacte tout. Heathrow, Francfort, Amsterdam, Paris. Les compagnies aériennes ne peuvent plus ajouter de vols. Les créneaux sont saturés. Si vous ne pouvez pas augmenter la fréquence, vous augmentez la taille des avions. Et l'A380 transporte plus de passagers par créneau que n'importe quel autre avion dans le monde. À Heathrow, Emirates opère 6 vols quotidiens en A380 vers Dubaï. Plus de 2900 passagers par jour dans un sens. Un Boeing 787 transporte 296 passagers en configuration 2 classes typique. Il faudrait 10 vols en 787 pour égaler la capacité de 6 A380. 10 vols pour 6 créneaux. Les chiffres sont brutaux et ils favorisent le super jumbo. Les lignes principales comme Dubaï-Londres, Dubaï-Sydney, Dubaï-Singapour et Dubaï-New York sont irremplaçables. Remplacer un A380 par un plus petit avion gros porteur sur Dubaï-Londres signifie perdre du chiffre d'affaires ou brûler des créneaux supplémentaires qu'on n'a pas. La deuxième raison aggrave ce problème, les retards du 777X. Emirates a commandé 270 Boeing 777X, plus 65 autres annoncés au salon aéronautique de Dubaï. Il devait arriver en 2020, puis 2025, puis 2026. Maintenant, c'est 2027. Sans le 777X, Emirates subit un énorme déficit de capacité. L'A380 comble parfaitement ce vide. La troisième raison est purement économique. Pour 5 milliards de dollars, Emirates obtient 290 avions A380 et 777-300ER modernisés avec des cabines neuves. Grâce à ces rénovations, Emirates peut raisonnablement exploiter l'A380 jusque dans les années 2040. Au moins 15 ans de revenus supplémentaires avec un avion censé être obsolète. Et enfin, la trajectoire de croissance de Dubaï l'exige. Dubaï World Central, Al Maktoum International, est en passe de devenir le plus grand aéroport du monde. Pour dominer le trafic de correspondance à cette échelle, Emirates a besoin d'avions à haute capacité dès maintenant. L'A380 offre une échelle immédiate qu'aucun autre avion ne peut égaler. Jusqu'à ce que DWC soit pleinement opérationnel et que le réseau soit réoptimisé, l'A380 est le seul moyen pour Emirates de faire passer plus de passagers à travers les créneaux limités de DXB. Mais est-ce que toutes ces raisons se traduisent vraiment en profit ? L'A380 dispose de la plus grande cabine business de la flotte Emirates. Sur beaucoup de lignes, les cabines premium seules suffisent à rendre le vol rentable. Les configurations de l'A380 chez Emirates vont de 468 sièges en 4 classes à 615 sièges en 2 classes. Cela représente un coût par siège plus bas que les 777 ou A350 équivalents, surtout sur des routes très demandées et à slot limité. Pensez au modèle hub d'Emirates, le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie. Ce sont précisément les marchés où l'A380 brille. Gros volume de passagers, slots rares et forte demande premium. Sur les routes principales de l'A380, les taux de remplissage atteignent 85 à 90% avec des cabines premium souvent complètes aux heures de pointe. Les sièges premium assurent souvent la rentabilité totale du vol. Le programme de rétrofit prolonge la vie des avions sans dépenses capitales massives. 5 milliards de dollars pour 290 appareils contre environ 20 milliards pour 40 gros porteurs neufs.
Même si l'A380 est à la traîne sur le cargo face au 777, le surplus de sièges premium et économie compense largement sur les lignes principales d'Emirates. Mais ce n'est pas sans risque. Règles sur le bruit et émissions plus strictes, ralentissement mondial impactant le remplissage de gros avions, ou pénurie de pièces peuvent poser problème, malgré le développement local des capacités de maintenance. La taille de l'A380 permet à Emirates d'offrir plus de sièges premium par vol que n'importe quel concurrent, et ces sièges génèrent des revenus bien plus élevés que l'économie. Beaucoup de voyageurs ajustent même leur date ou itinéraire juste pour embarquer sur un A380. Pour eux, voler Emirates rime souvent avec Super Jumbo. Ce prestige booste le tourisme à Dubaï, les hôtels et l'image de terrain de jeu mondial, une valeur qui ne figure pas au bilan des avions mais qui rapporte gros. Mais il existe un discours à clarifier. Mettons les choses au clair, car il y a une rumeur qui circule disant qu'Emirates retire les A380. Ce n'est pas vrai. Sur les 123 A380 possédés par Emirates, voici la vraie répartition. 123 en possession, 96 en service aujourd'hui, 25 à 28 stockés, plus de 15 en cours de réactivation. Seulement environ 7 définitivement retirés ou désossés. D'ici la fin 2026, Emirates exploitera jusqu'à 110 à 380. C'est plus qu'à n'importe quel moment depuis 2020, plus que le reste du monde entier réuni. Quelques avions stockés serviront de donneurs, démontés pour pièces afin de maintenir la flotte en vol jusque dans les années 2040. Ce n'est pas une phase de retrait, c'est une phase d'expansion. Cette distinction est importante parce qu'elle montre où Emirates place l'avenir du long courrier, au moins jusqu'à la fin de cette décennie et bien au-delà. Mais Emirates sait que la 380 ne volera pas éternellement. Alors, qu'est-ce qui vient après ? Emirates regarde déjà ce qui remplacera le Super Jumbo. Et aucune des options n'existe réellement encore. D'abord, il y a le Boeing 777-10. Ce serait une version rallongée du 777-9, pouvant accueillir entre 450 et 480 places. C'est l'ébauche la plus proche d'un remplaçant de la 380 à 2 moteurs. Mais c'est encore théorique. Boeing ne l'a pas lancé. Boeing n'a même pas confirmé avoir commencé à l'étudier. Les performances au décollage et les spécifications des moteurs restent inconnues. Emirates est intéressé, mais l'avion n'existe pas. Ensuite, il y a l'Airbus A350-2000. Il transporterait entre 430 et 450 sièges, serait plus efficace que le 777-10, entièrement composite, propulsé par des moteurs Trent XWB. Airbus a confirmé qu'il pourrait étudier aussi l'A350-2000, mais Airbus ne s'est pas engagé à le construire. Le business case n'est pas évident sans un client important au lancement, et Emirates seul pourrait ne pas suffire. Et puis, il y a le rêve d'A380neo de Tim Clark. Il a plusieurs fois proposé cette idée à Airbus. Un avion 25% moins cher à exploiter, avec des ailes plus légères, un fuselage composite, des moteurs Rolls-Royce Ultrafan offrant 25% d'efficacité carburant en plus que les actuels Trent 900. Donc, l'extension de la 380 chez Emirates permet de gagner du temps. Simple. Ils savent que le prochain Super Jumbo n'arrivera pas avant le début ou le milieu des années 2030, au plus tôt. Réactiver les avions en stock et moderniser la flotte permet de prolonger la capacité jusqu'à l'arrivée des nouveaux modèles, quels qu'ils soient. D'ici le milieu des années 2030, beaucoup d'A380 et de 777-300ER auront dépassé les 20 ans, donc leurs remplaçants doivent être opérationnels à ce moment-là, pas juste sur le papier. Si aucun des constructeurs ne lance un nouveau modèle, Emirates aura un sérieux problème. Prenons du recul et voyons ce qu'Emirates fait vraiment ici. Aujourd'hui, aucun avion ne remplace le A380. Pas le 777-9, pas le A350-1000, pas le 787-10. Rien ne peut transporter 500 personnes avec le confort premium et la flexibilité opérationnelle d'Emirates. Ce n'est pas une critique contre ces avions. Ils sont excellents dans leur rôle, mais ils ne font pas ce que fait le A380. Le modèle hub de Dubaï nécessite cette envergure. Emirates plus Fly Dubai plus Dubai World Central forment le plus grand hub de connexion au monde. Le A380 en est la pièce maîtresse. Il s'agit de déplacer la bonne combinaison de passagers, en particulier les voyageurs premium qui transitent par Dubaï vers des destinations sur 6 continents. Lorsqu'on pense à l'A380, on pense à Emirates. Lorsqu'on pense à Emirates, on pense à l'A380. Cette association de marques vaut des milliards.
Emirates exploitera l'A380 plus longtemps que toute autre compagnie dans l'histoire. Et la prochaine génération, que ce soit le 777-10 ou la 350-2000, n'arrivera pas avant une décennie. L'ère du Super Jumbo ne touche pas à sa fin. Elle entre dans un second chapitre réservé à Emirates. Ce n'est pas de la nostalgie autour de la 380, c'est du pragmatisme. Ça rapporte de l'argent, ça résout des problèmes, ça s'adapte au réseau. Et tant que quelque chose de mieux n'arrive pas, c'est tout ou rien.